Oui, bonsoir. Alors, le but de ce cours, de cette vidéo, c'est de parler d'un certain sujet. Attendez, je vérifie pour mon invité. Voilà. Voilà. C'est bon, je pense que c'est ça. Ça doit être ça. Voilà. Je vois pas pourquoi ils m'ont changé l'invitation que j'ai demandé à Thierry. Oui, Thierry. Voilà. Et Richard. Bon, bah, je sais pas, c'est la première fois que. Ah, bah voilà, je pense que c'est bon. Eh non, c'est pas ça. Ah oui, Thierry, oui, c'est bon. Bonjour Thierry. Salut Thierry. Donc, voilà, le cours de ce soir, on va le faire en commun avec Thierry. Et donc, on va débattre sur la notion de langage universel qui devrait s'étudier, qui s'étudiera certainement dans les écoles du futur. Ça, on en est sûr. Mais il serait temps de commencer déjà à présent. J'ai dévoilé une langue. En fait, c'est une révélation de comment la construire à partir de l'hébreu. Cette langue est à l'origine connue de certains de nos ancêtres, mais vraiment en partie et dans quelques mots. Elle est la langue qui est marquée dans les prophètes qu'en la fin des temps, le peuple d'Israël et l'humanité tout entière par la suite recevra un nouveau langage dans lequel n'ont pas parlé leurs pères. Car les pères au commun ne connaissaient pas ce langage. Les pères, je parle des pères de toutes les tribus d'Israël. Néanmoins, Yaakov, Abraham, Yitzhak en connaissaient quelques mots. Le livre de Raziel en présente quelques notions, mais il faut savoir découvrir cela et savoir creuser cela. J'ai travaillé pendant des années sur le fameux livre de Raziel Amalar et j'ai trouvé au fond du Raziel Amalar qu'on appelle le petit Raziel, le petit livre de Raziel, tel que en avait parlé Rabbi Abraham Boulafia, dont j'ai complété l'œuvre. Effectivement, il avait dit, il existe un grand Raziel. Le grand Raziel, c'est un livre dans lequel certaines notions sont développées qui ne sont pas développées dans le petit Raziel, et certains noms d'anges apparaissent qui ne sont pas marqués dans les hiérarchies d'anges marquées dans le petit Raziel. Le Raziel qui est connu, qui est imprimé. Donc, voilà. Donc c'est en fonction de cela en fonction de ce travail, qui pendant des années, durant près de 40 ans, j'ai travaillé ces termes, j'ai cherché les racines et j'ai travaillé cette langue. Jusqu'au jour où, étant assez informé sur nombreux termes de cette langue, Dieu m'a révélé une clé par laquelle je pouvais mettre un dictionnaire entier et en utilisant les modes médiatiques de l'ordinateur, j'avais fait mettre au point un programme qui m'a permis de reconstituer la totalité de la langue métatronienne, de cette langue que parleront nos enfants et que leurs pères n'avaient pas parlé. Et que très peu des pères avaient connu certains mots. Alors la force de cette langue, c'est que cette langue-là sera
la base du temple céleste, parce que c'est sur cette langue que les pierres spirituelles du temple céleste sont construites. Aussi, euh, toutes ces pierres reposent sur la pierre angulaire qu'avaient rejetée les architectes. Donc c'est à ce propos-là que nous allons parler aujourd'hui. Avec Thierry, nous allons débattre, puisque j'ai donné quelques cours de vocabulaire de cette langue, surtout sur des termes fondamentaux, et on a vu que la construction dans cette langue est à la fois mantrique, c'est-à-dire un langage purement méditatif et qu'on pourrait psalmodier, si on pourrait dire chaque fois, la psalmodier, et en même temps qu'on pourrait réaliser cela en nous. Et ça nous donne et ça nous explique comment le réaliser en nous. Et ça, c'est la chose la plus importante. Voilà. Donc, on va débattre avec Thierry de cette notion, statuer là-dessus. Donc, Thierry, qu'est-ce que tu penses, toi qui as assisté à plusieurs cours de métatronéen que j'ai donnés sur les notions de psychologique qui en dérive et de la psychologie ésotérique qui en ressort, qui est très hermétique. Oui, Thierry? Très bien dit, David. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu Oui, m'entends? oui, très bien. Je t'entends très bien. Et je Sur, voudrais préciser juste une chose, et je te redonne la parole immédiatement, Thierry, c'est que à la place de ce qu'on avait voulu faire comme langage universel pour toute la Terre, l'espéranto, il serait temps d'arriver à faire véritablement, à former un tribunal de sages sur la Terre avec véritablement un gouvernement de sages sur la Terre et que enfin il y ait à disposition des qui voudront apprendre les bases de la société du monde futur, qu'il y ait le dictionnaire de métatronéen complètement fait, calculé, terminé, à la disposition de tous ceux qui voudront s'ouvrir à la sagesse et comprendre comment la psychologie du monde fonctionne au niveau psychologie ésotérique, au-delà des apparences et dans la réalité et la vérité absolue, shorachique, c'est-à-dire essentielle. Oui, Thierry. voilà, très bien. Donc, sur l'œuvre que tu as donnée, l'œuvre que tu as établie, le lien qui est fait avec Hachem, bien évidemment, mais aussi tout le système métatronien, amène certaines. Alors, la première chose, bien sûr, c'est ce système que tu apportes, qui est très, très bien défini, qui est quand même un système assez complexe au départ, amène une réflexion humaine qui doit être prise en compte pour notre avenir. La deuxième chose, ce système qui est pas un système véritablement, mais un langage, ce langage qui est un langage essentiel, communication avec l'Éternel, notre Créateur. Alors, si tenter David Lelouch ait envoyé cette information-là, c'est pas pour rien. On arrive aujourd'hui dans je dirais, un moment bien complexe aussi, où l'humanité vit dans un chaos et où Hachem demande à l'homme son libre arbitre, c'est-à-dire de choisir son avenir. Et le message qui est envoyé, et ce message doit être appris. Ça, c'est une évidence. Le troisième élément, qui est un élément fondamental, la langue, comme elle est précisée métatronienne, c'est un langage d'amour, tout simplement. Et ce langage d'amour, il est lié à des mantras, il est lié à des explications, il est lié à une avancée. Alors, ce qui a été dit au tout début, c'est-à-dire l'élément primordial de l'homme primordial, on rejoint, et comme j'avais précisé avec David Lelouch, on revient
au langage initial, et le langage initial qui n'a pas été déformé. Ce langage qui a été déformé dans le temps, dans notre dimension bien précise, on est arrivé à un point où ce langage n'est plus compris, le langage primordial. L'œuvre de David est de absolument de remettre les choses au point et de que je dirais cette logique qui est une logique implacable évidemment, comme tu l'as précisé, doit être prise en compte dès à présent. On nous laisse enfin je dirais dans ces discussions, on nous laisse cette possibilité de choisir, soit d'œuvrer, je dirais, dans un monde qui se transforme, qui se modifie, où l'application d'Hachem, les ordres primordiaux ne sont plus pris en compte, malgré que nous ayons des hommes de bien, avec un grand H, des hommes de bien sur cette terre, des hommes de bien en Israël aussi, et je parle d'Israël parce que voilà, on a le noyau essentiel de communication avec ce langage universel et ce langage universel avec les autres hommes sur Terre. Donc, je te laisse un peu continuer ce que je viens de dire, mais on peut discuter là-dessus, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Donc là, l'évidence, c'est que à partir du moment où on étudie ce langage, il est évident qu'on est dans le langage clé de toutes les traditions. Donc de la tradition primordiale, on pourrait dire quelque part que c'est une partie de ce langage donné à la Terre qui était langue commune sur la Terre avant la tour de Babel, était la langue qui permettait aux hommes de se relier entre eux. Ce langage a été oublié. Et c'est d'en haut qu'on l'a nettoyé des mémoires. De là ont été donnés les langages personnels et individuels des peuples et conventionnels ensuite. Mais il est évident que ce langage-là est aussi avant Babel et avant on pourrait dire le cycle adamique, la langue que parlent les anges, la langue que parlent les sociétés universelles cosmiques existantes dans le ciel, et qu'elle est telle que je l'ai construite dans le dictionnaire que je vous ai montré, la base essentielle permettant la compréhension par n'importe quelle civilisation cosmique de son propre langage. Pour la simple et bonne raison que de même que l'hébreu sur Terre peut permettre de comprendre énormément de langages de par les racines individuelles qu'il possède dans ses racines militaires qui sont liées à de nombreux langages sur la Terre, racines fondamentales. Vous pouvez voir l'ouvrage de Fabre d'Olivet, La langue hébraïque restituée, ça vous mettra déjà sur la voie. Et puis après, si on procède bien évidemment en étude d'après le Sefer Yetzirah avec les racines, et c'est évident que ça va bien plus loin, puisque après, à ce moment-là, on arrive même aussi à une possibilité d'identification des termes hébraïques en métatronien. Donc, dans cette langue universelle qu'on pourrait appeler l'hébreu international cosmique, la langue universelle de l'individu, d'avant Babylone, d'avant la séparation entre les langues, d'avant ce que l'on nous a décrit de par Philon d'Alexandrie comme finalement une grande crise dans le monde où tout le langage universel a été retiré de la connaissance et de la conscience de l'humanité, ce qui a donné les langages individuels séparés avec les langages conventionnels qui en sont dérivés après dans les sciences, dans les arts, et aussi bien que dans les langages eux-mêmes, les patois courants de certaines parties d'un peuple ou d'un autre peuple. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est l'espéranto cosmique qui est à apprendre. Et cet espéranto cosmique à apprendre, c'est la langue du futur de notre humanité. C'est comme ça que nous faisons notre entrée dans le royaume de Dieu, et c'est grâce à cela qu'effectivement, on pourra être l'homme ou catégorie angélique nouvelle. Notre humanité sera comme prolongation catégorie angélique nouvelle de Ishim émané de la terre, et nous aurons notre propre langage
et notre propre place dans les grandes civilisations de ce royaume, dans lequel toutes les civilisations sont complémentaires les unes des autres et apprennent les unes des autres dans l'amour universel et dans le respect universel. Voilà. Donc ça, c'est la base qu'il faut apprendre sur Terre. Donc que les terriens apprennent à se respecter déjà en apprenant ces bases. On va faire en Israël des stages d'apprentissage de ce langage, de ces mantras, de la compréhension des termes au niveau psychologique, de ce que signifie dans ce langage toutes les expressions que nous pouvons étudier, aussi bien par exemple, qu'est-ce que l'amour? En réalité, qu'est-ce que l'amour? Ben oui, ben on ne sait pas. Comment le définir? À travers quel mot? Donc ben là, vous allez pouvoir approfondir chacune de ces termes en métatronien et vous verrez. Et vous verrez que ça donne les clés pour arriver à la chose, ça donne comment dire, la disposition psychologique qu'il faut pour atteindre la chose, de même que quand on parle de foi, quand on parle de conviction, quand on parle de réception, quand on parle de renforcement de l'être, quand on parle de réveil de la conscience, tous ces termes-là, on les utilise comme ça, mais en réalité, ils ont une signification bien plus profonde qu'il faut absolument analyser et bien mieux qu'est-ce qu'il y a derrière ces choses-là. Voilà. Donc je vois plus Thierry. Je vois plus Thierry. Bon, ben tant pis. Voilà, je vais conclure en disant que je vous souhaite à tous de vous ranger et de comprendre qu'on aborde une nouvelle ère et que ceux qui sont encore pris par les, comment dirais-je, par les différentes voies, hein, et qui se disent oui, on veut pas sortir de là, c'est dangereux, on se tient à ça, on s'y cramponne, hein. Il y a un moment où ils n'arriveront plus à se cramponner, c'est ça le problème. C'est parce qu'on a changé d'air. En changeant d'air, on change de monde. Et en changeant de monde, on change de vibration. Alors aujourd'hui, vous pouvez encore vous cramponner, mais si vous continuez, plus tard, vous ne pourrez plus vous cramponner, parce que vous n'aurez plus rien à vous cramponner. Voilà, c'est tout. Donc là, il faut apprendre une nouvelle manière, une nouvelle démarche universelle, hein, dans chacun de nos domaines. Hein. Je veux dire qu'on soit juif, qu'on soit chrétien, qu'on soit islamiste, pas islamiste, mais musulman, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit, quelle que soit notre religion, ou quel que soit notre idéal humain, eh bien, il faut savoir qu'il y a aussi un royaume auquel nous appartenons. Il y a des choses qui sur Terre nous ne savons pas expliquer, et nous n'aurons jamais les explications. Hein. Et il faut savoir qu'on doit évoluer vers ça, et c'est en évoluant vers cela qu'on évolue vers notre futur, et vers peut-être même notre immortalité. Voilà, que Dieu vous bénisse, et je vous souhaite à tous un grand Shavua Tov, et que ceux qui, des fois, se sentent bloqués par rapport à d'accord, oui. Thierry, tu m'as marqué, je ne suis plus en communication. Je ne sais pas comment te remettre là. En fait, c'est la première fois que je teste Attends, je vais voir comment on fait pour inviter. Ça doit être ici. Demander participation. Oh. Voilà, peut-être que là, on va y arriver. Oh, ben, je sais pas. Bon, ben, tant pis, encore. Bon, je sais pas comment on fait. Je sais comment on le fait au début, mais maintenant, bon. Tant pis, Thierry, excuse-moi, mais voilà, bon, ça a coupé, je sais pas comment, mais voilà. Donc, vous avez compris plus ou moins qu'il y a des points à travailler et qu'on est dans une nouvelle ère. On peut considérer l'ancien, le respecter, ou ce à quoi on a été habitué pendant l'histoire, mais il y a des moments où il faut quand même changer. Il faut bien comprendre que Dieu, quand il a donné ce qu'il a donné, il a donné en fonction
d'un temps précis jusqu'à une fin. Et que lorsqu'on arrive à la fin, il prévoit autre chose. Voilà. Il a prévu autre chose. Et donc, face à cette autre chose qu'il a prévue, il va falloir changer notre attitude vis-à-vis de la manière de voir les autres, et notamment la manière de s'unir, de se mêler avec l'ensemble de l'humanité pour former cette nouvelle humanité de demain qui va évoluer vers son monde futur et qui inclut des êtres, des individualités de toutes les civilisations, de toutes les religions, hein, à partir du moment où ils se sont ouverts, ou à partir du moment où ils se sont adaptés au respect à l'autre. Voilà. Voilà. Alors je vous souhaite un Shavua Tov et faites-moi plaisir. Hein, faites-moi plaisir. Pour une fois, quand je le demande, partagez. Et partagez beaucoup. Partagez beaucoup. Pas une fois, pas seulement une fois. Partagez avec d'autres. Partagez beaucoup. Et plus vous partagerez, plus ça passera, et plus vous verrez les choses changer. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Parce que les choses sont dans l'air. Tout ce qui est dans l'air, c'est en attente. Alors je vous attends. À très bientôt.